comme ça. Une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Douce ASMR, que je vous montre tout de suite. Je me suis entièrement fait influencer, j'ai eu très envie de faire comme elle. Vraiment, Douce ASMR. Ça ne fait pas la mise au point. Oh, voilà. Que j'apprécie beaucoup, Anaïs, bisous. Et sa dernière vidéo était hyper intéressante, hyper apaisante. Et j'ai eu hyper envie de donner mes propres conseils et vous dire un peu ce qui marchait sur moi aussi. On a quelques trucs en commun, vous verrez si vous avez vu sa vidéo. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de vous abonner à sa chaîne et d'aller regarder ses vidéos qui sont très très sympas. Vraiment, Anaïs est une personne hyper attachante et très agréable. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est un peu toutes ces choses qui, à leur manière, arrivent à me détendre. Ah oui, et aussi, je vais faire un petit peu de soft spoken par moment. Pour ceux qui aiment ça. Si vous n'aimez pas, je suis désolée. Il y aura, je pense, peut-être 50% de chuchotement et le reste ce sera du soft spoken. Parce que j'avais envie d'avoir un peu plus ma vraie voix pour vous parler de ça, parce que c'est vrai que ces dernières semaines j'ai été pas mal pas stressée mais angoissée au travail. Plus particulièrement, j'ai eu des situations pas très simples, des collègues, surtout une collègue qui n'a pas été bon, je rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas ces derniers jours là j'ai ressenti beaucoup d'angoisse et j'ai eu besoin de certaines de ces choses que je vais vous montrer tout de suite. Un autre petit truc avant de commencer, vous devez vous dire que je suis habillée bizarrement avec du noir en dessous. C'est juste une écharpe que je mets dans la vraie vie pour sortir, et en fait j'avais hyper froid dans ma chambre. En dessous j'ai juste un sweatshirt un peu moche, un t-shirt blanc, et j'avais la flemme de changer mon sweat pour en mettre un autre, donc j'ai mis une écharpe un peu à la va-vite comme ça. C'est pas très joli, et surtout je n'ai pas envie que ça tombe trop et qu'on voit comment je suis habillée en dessous. Il n'y a rien de honteux, mais de toute façon là on voit mes manches. Voilà, donc je suis habillée comme le Dalai Lama. Ce n'est pas vous qui êtes fou, c'est moi. Alors, première chose que j'utilise depuis des années et qui me sauve littéralement la vie quand je commence à faire une crise d'angoisse, c'est bien évidemment, je ne vous apprends rien, l'huile essentielle de menthe poivrée. Celle-là, je l'ai depuis des années sur ma table de chevet. Elle est complètement... enfin, on ne voit plus du tout ce qui est écrit dessus, ou presque. Elle est presque vide. Mais elle est toujours sur ma table de chevet depuis des années. L'huile essentielle de menthe poivrée, en plus de m'apaiser, de sentir bon, elle me donne un petit coup de boost. Elle aide beaucoup quand on a des nausées. Elle est anti-émétique. L'odeur est vraiment vivifiante. Moi, elle me fait un bien. C'est même quand j'ai pas la nausée, comme là tout de suite maintenant, rien que de la sentir comme ça, c'est un délice. Je l'utilise pas tous les jours, pas tous les soirs. Je la garde à côté de moi parce qu'elle me rassure. C'est un peu comme mon anxiolytique à moi. Et voilà, de savoir qu'elle est à côté de moi sur ma table de chevet, ça me fait beaucoup de bien. Soit je la respire comme ça, soit j'en mets une seule toute petite goutte sur mes poignets que je respire, je frotte et je les respire. Soit j'en mets comme là, une toute petite lichette, si on peut appeler ça une lichette, sur ma langue. Et bon, déjà après on a une haleine juste incroyablement fraîche et qui sent bon, hein. Enfin, ça sent toujours très bon la menthe, je trouve. Ça reste plusieurs minutes, ça embaume bien.
On respire de l'air frais tout de suite. Je sais pas, moi j'adore ça. C'est très fort au début, faut s'habituer, mais l'huile essentielle de menthe poivrée, ça a beaucoup de vertus. C'est un peu une huile de base pour moi. Si je devais vous conseiller voilà, un top 5 d'huile essentielle pour débutants, il y aurait la menthe poivrée dedans. Et j'insiste, hein, poivrée, pas menthe verte, parce qu'il y a aussi l'huile essentielle de menthe verte, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes vertus, qui sont très bons aussi, mais plus la chlorophylle, comme les chewing-gums à la chlorophylle. Là, c'est vraiment de la menthe poivrée, un peu comme la menthe glaciale, si vous connaissez les sirops de menthe glaciale. Et donc, cette huile essentielle, j'en ai plusieurs petits flacons chez moi. J'en ai toujours un flacon dans mon sac à main. Où que j'aille, j'ai toujours ma menthe avec moi. Je ne peux pas sortir de chez moi sans menthe. Bon, si aller chercher du courrier, aller, je sais pas, à la poubelle. Évidemment, là, je ne prends pas ma menthe pour si peu, mais sinon, je l'ai toujours avec moi. Donc, j'en ai une à côté de mon lit. J'en ai une dans ma salle de bain. J'en ai même 2 en stock dans ma salle de bain. Et je pourrais pas m'en passer. Alors, faut pas abuser, faut pas en prendre tous les jours, faut pas en prendre plusieurs fois par jour. Moi, je le fais vraiment avec parcimonie. Mais en fait, rien que le fait de l'avoir avec moi dans ma poche de blouse au travail aussi, obligatoire, rien que de la savoir sur moi, ça va. Je sais qu'elle est là si jamais je me sens mal. Et ça me rassure énormément. C'est bête, hein. C'est vraiment un effet placebo, mais écoutez, le plus important c'est que ça marche. Donc voilà pour ce premier objet qui m'est vraiment indispensable. On va faire un petit peu de triggers quand même, hein. Quelques déclencheurs. Parce que là ça parle, mais je sais pas si le soft spoken ça vous détend vraiment. J'ai vu ce matin d'ailleurs en parlant de ça que ma seule vidéo entièrement en soft spoken que j'ai faite il y a au moins 8 mois, 9 mois, 10 mois, je sais plus, elle avait fait 3100 vues, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment énorme. Alors qu'au départ elle avait pas trop marché et là je vois que les vues ont bien augmenté. Ça veut dire que finalement ça plaît. Étonnant. Donc j'essaie de faire un peu de chuchotement et un peu de soft. Pour pas que vous vous lassiez. Bon, comme vous le savez, moi les flacons en verre, c'est pas ce que je préfère au niveau du tapping. Ça sent tellement bon. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je l'ai pas dit parce que c'est pas le plus important, mais en plus c'est pas une huile essentielle qui est très chère. Elle est dans les 4-5 euros. C'est combien? C'est 10 millilitres. Et franchement ça se garde des années. Hein. Vu qu'on n'en boit pas des hectolitres tous les jours, n'est-ce pas? Ça peut facilement se garder 3-4 ans, donc c'est pas très cher finalement. Vous pouvez en acheter sur Amazon, moi c'est là que je les achète, ou en parapharmacie, même dans certaines grandes surfaces aussi. J'ai vu plusieurs types d'huiles essentielles à Auchan l'autre fois. Je me rappelle plus de la marque par contre. Est-ce que c'était Sobioéthique? C'est peut-être possible. En tout cas ça se trouve de plus en plus facilement et à des prix absolument corrects.
synergie d'huile essentielle qu'une de mes collègues au travail m'a créé l'autre fois parce que voilà, j'étais pas très bien et il y a un peu d'aromathérapie qui est mise en place dans mon service pour certains patients et ma collègue qui a été formée crée des synergies en fonction des problématiques des patients et il y a aussi des huiles essentielles pour l'anxiété et elle m'a créé donc ce petit flacon étiqueté bon, depuis voilà. Et vous voyez c'est un flacon pipette. Elle l'a fait devant moi. Bon, elle m'a expliqué que ça pouvait se mettre au niveau des poignets, c'est ce que je fais au niveau du plexus solaire et entre les omoplates ou en bas du dos, je me rappelle plus, mais ça de toute façon je le fais pas parce que c'est pas pratiqué, je demande pas à Biam, la flemme, et peut-être sous la plante des pieds aussi, plus trop sûre de ça. Moi ce que je fais c'est vraiment uniquement au niveau des poignets, ça sent extrêmement bon. Vous l'avez vu mais je le répète si vous n'avez pas ouvert les yeux à ce moment-là. À l'intérieur il y a de l'huile végétale de jojoba, de l'huile essentielle de lavande vraie et de l'huile essentielle d'ylang-ylang complète. Ah bah elle me l'a fait le 12/12/2024. Bah c'est le jour où j'ai fait une crise d'angoisse au travail. Et donc je l'ai pas énormément utilisé, hein. Vous le voyez depuis le 12 décembre. Mais c'est quand même pratique et ça me rassure de l'avoir sur oh là là, Charlotte qui trouve pas ses mots, sur ma table de chevet. L'ylang-ylang et la lavande vraie, ce sont des huiles essentielles qui ont des vertus apaisantes, connues, hein, vraiment. On n'invente rien. Leur odeur, à toutes les deux, leur odeur est divine. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et l'huile de jojoba, c'est une huile neutre qui est une très 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 bonne huile pour mélanger comme ça des huiles essentielles à mettre sur la peau après. Il y a l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba. Qu'est-ce qu'elle utilise d'autre comme huile végétale? Il y en a une autre mais j'arrive pas à m'en rappeler. Je l'ai pas très souvent vu faire mais en tout cas voilà, je suis toujours contente d'avoir ce petit flacon à côté de moi. Et vraiment ça sent très 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 bon. Attendez, je vais m'en mettre. Faut pas s'en mettre beaucoup non plus. Très très agréable. J'ai dans ma petite boîte en carton avec mes huiles essentielles, j'ai de l'huile de lavande vraie et d'ylang-ylang, donc je pourrais très bien me le faire. Et j'ai aussi, non j'ai plus d'huile de jojoba mais ça je peux m'en racheter. Donc quand ce sera terminé je pourrais très bien m'en refaire moi-même, hein, c'est pas un problème. En tout cas voilà, c'est une chouette synergie que je vous conseille. C'est à respirer comme ça. On le masse. Et on sent. Et c'est vraiment très agréable. Jojoba, lavande vraie et huile d'ylang-ylang complète. Synergie, anxiété, sommeil, 5%. C'est très précis, hein. Il y a 9,5 ml d'huile de jojoba. Il y a 9 gouttes de lavande vraie et 6 gouttes d'ylang-ylang complète. Ni plus ni moins. Combien de temps ça se garde? J'avoue que je ne sais pas.
Ça se garde quand même plusieurs mois à mon avis. Elle me l'a peut-être dit et j'ai peut-être oublié l'info, c'est possible. Mais bon, tant que l'odeur n'a pas tourné et que la couleur est la même, je dirais qu'il n'y a pas d'énormes risques. En plus, on ne l'ingère pas. C'est que du cutané et de l'olfactif. Voilà pour ce deuxième séchant. Le flacon ne se ferme pas très bien. On a beau le serrer à fond, il se réouvre en tournant. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon je ne le trimballe pas. Je vais le poser là. Ça, alors ça ne me sert pas très souvent, mais ça m'a servi quand même pendant quelques semaines, quelques mois. C'est une pierre, du quartz rose, du quartz rose, du quartz rose, qui m'a été offert par un patient dans mon tout premier service. Quand j'ai fait de la médecine infectieuse, j'avais un patient. Je m'en étais occupée plusieurs jours et on avait bien sympathisé. Je crois que je lui avais dit que j'étais quelqu'un d'angoissé, parce qu'il l'était aussi lui-même et on avait un peu parlé de ça, c'était intéressant. Et en fait, le jour de son départ, je m'occupais encore de lui. Il a ouvert sa table de chevet sur sa droite et il a ouvert le tiroir et il en a sorti cette pierre. Et il m'a dit, c'est du quartz rose et c'est connu pour apaiser et aider à la détente et enlever les angoisses. Alors je me suis renseignée sur le coup sur internet. J'avais lu un peu les propriétés du quartz rose. Là je les ai complètement oubliées. Est-ce que on prend le temps de regarder les propriétés du quartz rose ensemble? Allez, soyons fous. Alors on y croit, on n'y croit pas. Vraiment, faites bien comme vous voulez. Moi, j'ai envie d'y croire parce que ça me rassure. Ça mange pas de pain. Ça fait de mal à personne. Et je trouve que c'était un très très joli cadeau de sa part. C'était hyper gentil. Donc j'ai envie de continuer à me dire que voilà, que pour moi ça marche. Alors, je suis sur un site qui parle du quartz. Qu'est-ce que ça dit? Apporte amour et confiance en soi. La confiance en soi, moi j'en aurais bien besoin. Réduit les ulcères et l'hypertension. Alors je ne fais pas d'hypertension, je suis même plutôt hypotendue. Apaise le stress. Facilite la respiration. Favorise l'endormissement. Contribue à réduire les maux de tête et régénère la peau. On va regarder un autre site, pourquoi pas. Alors, le quartz rose agit sur les blessures émotionnelles et aide à surmonter les chagrins d'amour. Elle aide à retrouver le calme lors de crises d'angoisse, de poussées de stress et libère des phobies. Cette pierre apporte douceur et tendresse et améliore les relations amoureuses et les relations en règle générale. Vertu spirituelle. Le quartz rose est une pierre de protection. Elle absorbe et repousse les mauvaises ondes, les mauvais sorts et autres aspects négatifs comme la jalousie, les critiques, etc. Cette pierre aide à l'expression des sentiments, ce qui aide à développer son côté artistique. Cette pierre est aussi la pierre du bonheur et apporte chance à qui la porte. Écoute, c'est très bien tout ça, moi ça me va bien. Je retiens que ça aide à diminuer le stress et les crises d'angoisse. Et ça apporte confiance en soi. Et c'est exactement ce dont je manque dans la vie, alors ça me va. Je la garde avec grand plaisir. Alors de temps en temps, je la prends, elle est dans ma table de chevet. Je la prends et puis je la malaxe comme ça.
malaxer. Alors je malaxe rien en fait puisque c'est très dur, mais je sais pas, au final ça me rassure un peu je crois. Il commence à faire très sombre dehors, désolée pour la luminosité, c'est pas terrible. Ça vous fera moins mal aux yeux vous, au final. Moi j'aime pas quand c'est quand les vidéos sont en basse luminosité, je préfère quand c'est lumineux, mais c'est pas le cas de la majorité d'entre vous. Vous préférez les vidéos sombres, vous n'êtes pas servi chez moi. Donc voilà pour cette jolie pierre de quartz que j'utilise pas tous les jours, je vais pas mentir, mais de temps en temps je la prends et de la garder comme ça me rassure, et puis ça me rappelle quand même ce patient que je n'ai jamais revu. J'espère que c'est parce qu'il va bien et qu'il a été soigné, guéri. En tout cas, j'oublierai jamais. C'est tellement gentil de sa part. C'est le genre de cadeau qui me touche très profondément. Là, vous trouvez que c'est peut-être beaucoup plus lumineux ou juste plus lumineux, c'est normal. J'ai touché un petit peu aux ISO de mon appareil photo. Je trouvais ça quand même très sombre. Voilà pour ce troisième objet. Après, ça je l'utilise surtout quand j'ai mal au ventre ou quand j'ai mal au bas-ventre, quand je vais avoir mes règles, quand j'ai mes règles. C'est une bouillotte en noyau de cerise que Piam m'a offert à mon anniversaire il y a 2 ou 3 ans. Je l'utilise pas tous les jours hein, parce que j'ai pas mal au ventre tous les jours, fort heureusement. Mais je suis contente de la voir de temps en temps. Elle chauffe très bien, elle garde la chaleur longtemps. Je ne sais pas où il l'a acheté, oh je crois que c'est Amazon. Elle est très bien, elle est grande comme ça. J'essaye de pas faire trop de bruit parce que c'est peut-être pas forcément agréable. Je me rends pas compte si c'est fort pour vous. Et la chaleur qu'elle diffuse une fois chauffée fait beaucoup de bien. Alors au ventre déjà, mais c'est une chaleur rassurante et qui apaise beaucoup. J'espère que ça vous détend. Moi, franchement, pourtant c'est moi qui le fais, donc ça devrait pas, mais ça me détend un peu. Et le son, et la manière de malaxer et de masser les noyaux de cerise comme ça.
Je suis à moitié en train de m'endormir. Je la pose délicatement sur le côté. Je pense que vous l'entendez encore. Alors il y a d'autres choses qui me détendent quand je fais une crise d'angoisse. C'est pas des objets, c'est pas physique, donc je ne peux pas vous les montrer, mais je vous les donne quand même. C'est le fait de me masser la nuque, le fait de faire ça, et vraiment de me masser très fort la nuque comme ça, vraiment les cervicales. Ma mère m'avait dit qu'il y avait le nerf sympathique ou parasympathique, je sais plus, qui passe au niveau de la nuque, et que c'est, ou le nerf vague, je ne sais plus, en tout cas le nerf qui joue un rôle dans la sensation de nausée, et que c'est pour ça que dès que je fais une crise d'angoisse avec la nausée, sans le savoir, je me masse, mais de moi-même comme ça naturellement. C'est quoi ce truc? C'est rien. Je me masse la nuque, mais sans même avoir appris que ça avait un rapport, comme quoi on se masse là où ça fait du bien, inconsciemment. Et c'est vrai que le fait de mettre ma main entière, la paume de ma main, au niveau de ma nuque, en fait, mon esprit se focalise sur ma main, là où elle est posée, sur la pression que j'exerce sur mes cervicales. Du coup, je pense un peu moins à mon angoisse et à ma peur de vomir. En plus, ça me fait du bien parce que ça détend, ça dénoue. Et c'est vrai que je le fais très 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 souvent. Je m'en rends compte quelques secondes ou quelques minutes après avoir posé ma main dans ma nuque. D'un coup, je me dis, oh, mais je me masse depuis 1 minute, depuis 2 minutes, c'est que ça... Mais oui, je suis en pleine angoisse là. C'est drôle, mon inconscient. En tout cas, voilà, me masser la nuque, c'est vraiment le geste qui me rassure. Et c'est vraiment que cet endroit-là. De me masser une autre partie de mon corps, ça me fait pas la même chose. Alors, ça c'est peut-être un petit peu ridicule, mais écoutez, je vous donne toutes les choses qui moi me détendent. Il y a aussi autre chose qui me fait du bien, moi, c'est de jouer, et je le fais depuis une dizaine d'années, c'est de jouer à Candy Crush. Non, pas Candy Crush en plus, c'est pas vrai. Farm Heroes Saga. Voilà, ce jeu de merde auquel je joue depuis, ouais, sincèrement, je pense 10 ans, comme on fait. Et ça, j'y joue, pour penser à autre chose. Quand je fais une grosse crise d'angoisse, avec peur de vomir, quand j'ai mal au ventre, quand je commence à trembler, quand je sens que je déglutis beaucoup, que... Et je... Pourquoi il parle trop là comme ça? Mais tais-toi là, je veux pas tout ça. Voilà. Je joue à des trucs idiots, vraiment, c'est pour les enfants de 5 ans. Mais Farm Heroes Saga, ça me suit depuis une décennie et ça me fait un bien fou. J'y joue pas tous les jours, c'est vraiment en cas de grosse crise d'angoisse, de gros malaise, et quand j'ai le temps et la possibilité de sortir mon portable. Mais par contre, plus les années passent, plus il y a de fenêtres de merde comme ça qui s'ouvrent. Avant, c'était beaucoup plus simple. Bon, si jamais vous connaissez pas ce jeu, c'est un petit jeu où il faut mettre des légumes les uns à côté des autres. Et puis ça fait gagner des trucs. Je sais pas, là je vois rien de ce que je fais. Voilà, enfin, c'est Farm Heroes quoi. Donc voilà, ça c'était une autre manière de me détendre et de m'apaiser quand ça va pas. J'ai fait une petite note dans mon portable avec ce qui me détend. Alors, ça je vous ai dit, la bouillotte. Évidemment, j'en parle autour de moi quand ça va pas. J'en parle à mes parents, j'en parle à ma soeur, j'en parle à Piam.
J'en parle d'abord à Piam d'ailleurs parce que je vis avec lui et puis que de toute manière il le voit immédiatement quand ça va pas. Donc je peux pas lui cacher. Et puis souvent, quand on me pose la question, ça va ou ça a pas l'air d'aller, moi je me mets à pleurer. Ce qui fait qu'après j'explique pourquoi ça ne va pas. Voilà, j'en parle. Je ne garde pas pour moi. C'est important de verbaliser, de communiquer. Il n'y a pas de honte. Il faut dire quand on se sent pas bien, même si on a l'impression que c'est pour une mauvaise raison, que c'est quelque chose d'infondé, que c'est ridicule, qu'il n'y a pas de raison. Il faut le dire. Il faut en parler. Il n'y a aucune gêne. On a tous le droit de ressentir ces émotions-là. C'est tout à fait légitime. Donc voilà, j'ai plus honte maintenant, je suis plus gênée de dire à Piam, à mes parents, à ma soeur ou à des amis ce que je ressens quand je suis angoissée, quand quelque chose me stresse. Vraiment, je le répète, mais personnellement, je suis beaucoup plus angoissée que stressée. Je suis stressée avant un examen, quand il y a un train à prendre ou un avion, quand il y a un horaire à respecter, ou quand je dois parler à voix, à l'oral, parler à l'oral, bref, vous avez compris, devant plusieurs personnes. Là je peux être stressée, mais ça dure jamais très longtemps. Par contre, quotidiennement je suis angoissée. Vraiment, j'ai beaucoup d'angoisse. Donc voilà, vraiment en parler autour de vous, ne pas garder pour vous. Alors, vous pouvez le garder pour vous pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, s'il n'y a personne autour de vous et si vous avez besoin de vivre ce moment vous tout seul, pourquoi pas, mais après je pense que c'est bien de s'ouvrir et de partager ça. Ça fait toujours du bien. C'est toujours bien de le dire à des gens qui nous aiment et qu'on aime et en qui on a confiance. C'est hyper important. Autre chose comme conseil, c'est peut-être idiot, mais je pleure. C'est-à-dire que je ne garde pas pour moi mon angoisse, je ne garde pas en moi. Je la laisse s'exprimer, je la laisse ressortir. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. J'ai pas honte. Je suis pas plus faible et plus fragile qu'une autre ou qu'un autre parce que je pleure. Alors je suis très sensible. Est-ce que je suis hypersensible? Ça devient un peu surfait de dire ce terme-là, même s'il existe. En tout cas, je suis très sensible et je pleure très facilement, c'est vrai, mais en tout cas, je ne m'en empêche pas. Si j'en ressens le besoin, je le fais. Et il n'y a pas de problème avec ça. S'il faut pleurer à chaudes larmes, s'il faut avoir juste des petites larmes qui coulent et c'est tout, s'il faut que je me mette à hoqueter de tristesse, que je gémisse de tristesse, je laisse faire. Je ne me pose pas la question. Il faut lâcher, il faut ouvrir les vannes. Il n'y a vraiment pas de gêne avec ça, je pense. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui se retiennent de pleurer et qui pensent encore peut-être que voilà, c'est pas viril ou je ne sais quoi. C'est ridicule. Au contraire, tout le monde doit pleurer. Il faut ouvrir les vannes. Il faut que même les hommes, pourquoi je dis même, hommes, femmes, peu importe, on est tous sensibles, on est des êtres sensibles. On doit se laisser aller si on a envie de pleurer. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés. Personne ne vous jugera jamais. Vraiment, vrai conseil. Donc voilà, pleurez, osez pleurer vos émotions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mes conseils? En parler autour de moi. Alors, tout comme Anaïs de la chaîne Tous ASMR, j'ai utilisé autrefois les fleurs de Bach, dont surtout le flacon Rescue dont elle parle. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop vu l'utilité de ces produits. J'ai pas trouvé qu'ils étaient très efficaces
sur moi, d'autant que le flacon Rescue que j'avais, je trouvais que le goût d'alcool, parce qu'il y a un peu d'alcool dedans, je trouvais que c'était trop fort et que ça me dérangeait, surtout le soir, parce que c'était le soir que j'en avais besoin, et d'avoir de l'alcool comme ça dans la bouche après m'être brossé les dents et en étant au lit, ça m'allait pas. Franchement, j'aimais pas trop ça. Je les ai gardés pendant assez longtemps, ces petits flacons fleurs de bac, plutôt pour l'objet, tout comme mon huile essentielle de menthe poivrée et la synergie. Je garde ces objets aussi parce que les objets en eux-mêmes me rassurent. Savoir qu'ils sont à côté de moi sur ma table de chevet me rassure. Et bah là c'était pareil avec les fleurs de bac, de savoir que c'était dans le tiroir de ma table de chevet et que c'était là pour moi au cas où. Bah ça m'apaisait. Mais en soi, le produit en lui-même, voilà, c'était pas forcément ce qui me détendait le plus. Et puis j'aimais pas ce goût d'alcool. Peut-être que depuis ça a changé parce que moi ça fait des années que je l'ai pas utilisé. Mais je sais que ça reste très connu et qu'il y a plein de gens qui l'utilisent encore, donc c'est sûrement que il y a une bonne raison et que ça fonctionne sur certaines personnes. Et qu'est-ce que j'ai d'autre alors? Là c'est plutôt, ce que je vais vous dire, c'est plutôt quand je digère mal et que ça me provoque donc du stress, mais quand je digère mal ou que j'ai trop mangé ou des choses comme ça, c'est pas très souvent, mais je me fais une tisane au fenouil. Mais attendez, je vais aller vous en chercher un petit sachet, comme ça vous allez voir de laquelle je parle. Voilà, je suis revenue avec ma tisane. La marque c'est les Deux Marmottes, j'en parle régulièrement. J'adore cette marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et alors vraiment celle-là c'est ma préférée, c'est le fenouil, elle est excellente. Moi je la laisse infuser pendant hyper longtemps, jusqu'à ce que je termine la tisane. Je mets évidemment pas de sucre. Et alors honnêtement elle a un super bon goût. Alors il faut aimer le fenouil bien évidemment, ça me semble logique. Mais elle est très 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 bonne. Et j'en ai goûté plusieurs des tisanes au fenouil, mais c'est ma préférée. Et elle me fait du bien, elle me réconforte, elle m'apaise, elle me fait digérer. Je sens une vraie chaleur à l'intérieur de mon corps. Enfin c'est hyper plaisant. J'aime trop cette tisane. J'ai plus la boîte parce que j'en ai plus beaucoup à l'intérieur, donc j'ai jeté la boîte et j'ai mis les sachets dans une autre boîte avec d'autres sachets. Mais vraiment je vous la conseille fortement. J'aime énormément cette marque. Donc ça, en plus de me faire du bien au ventre, et ben ça me fait du bien à la tête. C'est tout bénef. Alors je ne l'ai pas dit aussi, mais quand je fais une crise d'angoisse et que j'ai mon portable à côté de moi et que je peux le faire, je regarde des vidéos ASMR. Ça me semble assez logique, ça m'aide à m'endormir, mais ça m'aide aussi à faire passer une crise d'angoisse et une période de stress. Je regarde des artistes ASMR que j'adore particulièrement et qui me détendent à chaque fois, quoi. J'essaye pas des nouveautés, je reste sur ce que je connais, quoi. Et parfois je regarde des vidéos en boucle plusieurs fois d'affilée parce que c'est des vidéos que j'aime et qui m'ont détendu plus d'une fois. Ou sinon, quand j'ai envie d'autre chose que de l'ASMR, je regarde des vidéos, vous allez rigoler, de McFly et Carlito. C'est des youtubeurs qui me font
savoir que ça ne marche pas que sur moi. Dites-moi si vous avez aimé le mix soft spoken chuchotement. C'est un exercice pas difficile, le soft spoken, mais disons qu'il faut trouver la juste balance, le juste équilibre entre voilà, le chuchotement et la voix parlée. Il faut arriver à poser sa voix. C'est pas évident au début. Ça permet quand même d'avoir un peu plus d'expression. J'arrive mieux à m'exprimer en soft spoken. Alors c'est pas encore parfait, hein. C'est pas comme si je parlais avec ma voix normale, mais c'est un début. Pour moi c'est plutôt agréable. Je trouve ça assez apaisant. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'était pas too much. J'ai essayé de faire 50-50, je ne suis pas sûre, mais j'ai essayé. Donc donnez-moi votre avis sur ça aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Ça me fait plaisir, ça me touche. Il y a, à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 31 janvier. On est 1986 sur cette chaîne. Vous êtes, pourquoi je m'inclus, vous êtes 1986, on approche des 2000. Ça fait tout bizarre. D'ailleurs, petite question comme ça, je me disais que je pouvais faire une FAQ pour les 2000 abonnés. Alors, si vous avez des questions à me poser, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, j'ai déjà fait une FAQ il y a quelques mois, mais il y a quelques centaines de personnes en plus depuis. Peut-être que des choses ont changé dans ma vie, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, quel que soit le sujet, vous savez que je suis ouverte, pas de tabou. Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire votre question ou vos questions. Je ferai des screenshots de vos commentaires, et puis d'ici quelques semaines, je tournerai une vidéo pour y répondre, pour vous remercier. Voilà, j'avais cette petite idée, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne détente. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.